Caria. Quel honneur vous me faites. Un membre du gouvernement en personne. Je suppose que tu as une idée de ce qui m'amène en ces lieux retirés. Je m'en doute un peu. La situation est grave, pour ne pas dire alarmante. Si je crois ce qu'on m'en rapporte, le criminel des Ryukyu et son compagnon, le samouraï qui a trahi son maître, sont d'un niveau au-delà de l'excellence. Je veux dire qu'à eux deux, ils sont imbattables. J'ai entendu les mêmes choses, en effet. Et ce n'est pas tout. Toujours d'après mes sources, ils ne sont plus très loin de rentrer en contact avec le fameux Kasumi Seizo. Il serait regrettable que tous se retrouvent avant l'extermination totale des survivants de la révolte de Shimabara. Regrettable, pour ne pas dire catastrophique. Monsieur, c'est gentil d'être passé me voir. Pourquoi ne pas profiter un instant du cadre bucolique des fleurs de ce jardin? Je n'ai pas le temps de m'amuser. Il y a plus urgent. Savez-vous, cher monsieur, comment on se débarrasse des mauvaises herbes dans un jardin fleuri? Non. Les mauvaises herbes étouffent les fleurs. Elles puisent leur énergie en vidant celle des fleurs et les font dépérir. Mais le paradoxe, c'est que si on arrache ces mauvaises herbes, les fleurs qui poussent autour meurent elles aussi. Alors quelle est la solution, dis-moi? L'une des solutions consiste à planter une fleur qui se nourrisse des mauvaises herbes. Par exemple, on peut opter pour ce type de fleur très belle et très destructrice, car la beauté et la cruauté vont bien ensemble. Au fait, j'ai cru comprendre que Sarah avait été tuée. Ils sont tellement doués qu'ils ont réussi à la voir. Cela vaut la peine que je ressorte mon vieux sabre et que je vérifie s'ils sont à mon niveau. J'ai bien entendu. Je prends mon sabre et je me mets en route de suite. Monsieur, puis-je émettre des réserves? Concernant? Concernant Maître Caria, monsieur, il est parfait dans son jardin avec ses fleurs et ses bonsaïs. Mais à ma connaissance, on ne l'a jamais vu se battre le sabre à la main. Vous pardonnerez mon scepticisme, mais pensez-vous qu'il soit vraiment l'homme de la situation? Je comprends. Tu es encore un gamin. Tu n'es donc pas censé avoir entendu parler de Kagetoki Caria. Ah. Tu veux savoir pourquoi il y a bien longtemps qu'on ne l'a pas vu le sabre à la main? C'est qu'il n'y a plus un seul homme sur Terre pour vouloir l'affronter. Caria Kagetoki, c'est un combattant hors du commun, un expert dans le maniement du sabre, à telle enseigne qu'on l'a surnommé la main de Dieu. Pas possible. Eh bien si, ce n'est pas un hasard. Il n'y a probablement personne aujourd'hui qui soit capable de le tuer. C'est encore loin, Nagasaki? Moi, j'en ai plein les sandales de marcher. J'ai une nouvelle pour vous. On l'a déjà dépassé. Quoi? Ikitsuki n'est plus loin, au nord de Nagasaki. Autant dire qu'on y est presque. Dès qu'on aura passé la montagne, nous l'aurons sous les yeux. Purée, on l'a passé sans s'en rendre compte, alors que ça fait des mois qu'on crapahute pour y arriver. Incroyable. On a finalement réussi. Franchement, je croyais qu'on mourrait avant d'y arriver. Et puis nous y voilà. T'emballes pas. Quand on y sera sur cette île d'Igrokiki, c'est pas dit qu'on retrouvera le samouraï qui pue le tournesol. T'as raison. Mais qui ne tente rien... Il y a un truc. Je trouve ça super bizarre quand même. Ah ouais? Quoi donc? Bah vous voyez, ça fait quand même un bout de temps qu'on voyage tous les trois ensemble. Et on se connaît absolument pas. Je sais rien de vous. Je sais même pas ce que vous faisiez avant qu'on se rencontre. Je sais rien. Non. T'as raison, mais... Je vous propose un truc. Que chacun d'entre nous raconte aux autres quelque chose de super perso qu'il a jamais livré auparavant. Après tout, si ça se trouve, on n'aura peut-être plus jamais l'occasion de se parler. Qu'est-ce qui lui prend? C'est sentimental. Sentimental? C'est une émotion qu'éprouvent les femmes, c'est nouveau, ça vient d'Europe. Ah ouais? Eh oui, elle est un peu sous pression, alors elle se libère comme ça. Ça y est, c'est bon? Alors, Mugen, tu commences. Qui, moi? J'ai rien de franchement de secret à raconter. Bon, j'ai fait pas mal de conneries par le passé, ça c'est vrai. Ça, tout le monde le sait. Bon, sinon j'aime bien les nanas avec de très gros nichons. Ouais, ça aussi, on sait. Ouais. J'ai aussi tué un vieux assez zarbe un jour sur la route, après une grosse embrouille, mais c'est une histoire compliquée. Pourquoi bizarre? Bah le vieux il faisait... Et ça, c'est une plaque officielle, tu la vois pas? Je voyais pas bien, alors j'ai dit bah non, je vois rien, et je l'ai envoyé au pays des macabres.
Dis donc, c'est grave ce truc-là, non? La vraie question dans tout ça, c'est comment t'as fait pour vivre aussi longtemps? Bon, d'accord. Jean, c'est à toi. Allez, raconte-nous ce que tu faisais avant de nous connaître. Vas-y, on t'écoute. C'est simple. J'ai passé mon temps à voyager. Mes parents sont morts quand j'étais tout petit et il a fallu me mettre quelque part. Alors je me suis retrouvé à l'école de sabre de Mujushin. Et ainsi, j'ai passé mon enfance à travailler une seule et unique discipline, le sabre. Je me suis entraîné comme un fou, mais j'étais si seul. Et j'étais fort aussi du coup. Il n'y avait pas un seul gamin qui pouvait me prendre au sabre. Très vite, j'ai compris qu'il me craignait, mais aussi qu'il m'enviait. Entre la peur et l'envie, il n'y a pas de place pour l'amitié. Tes yeux voient trop de choses. Et ta force ne repose sur aucune base connue. Ce qui veut dire que cette force n'appartient qu'à toi, et que tu es unique en ton genre. La suite, vous la connaissez déjà. J'ai été condamné comme renégat pour avoir assassiné mon maître et j'ai dû fuir le dojo. Je voyage depuis lors avec la sensation d'être à la recherche de quelque chose. Mais dans le fond, j'ignore ce que je cherche. Et peut-être même que je ne cherche rien. Finalement, c'était peut-être juste une fuite en avant. Bon, ben, c'est à ton tour. Ouais. J'ai toujours vécu seule avec maman, je n'ai connu qu'elle. Un amour exclusif, mère-fille.